Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une séance de manifestation comme on les adore. Je vais commencer avec l'oracle carte de manifestation pour savoir quel exercice potentiellement on va faire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je ne fais pas de voyance, ce n'est pas un tirage prédictif, c'est vraiment juste une guidance. Et surtout, ça ne peut pas résonner à tout le monde parce que c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas. Et puis, on va commencer tout de suite. En gros, la séance de manifestation, le but c'est de la faire avec moi. Donc il y aura des exercices potentiellement, il y aura des méditations peut-être, parce qu'en fait vous savez comme d'habitude le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi ça va parler, mais moi je fais tout à l'intuition, donc je sais pas vraiment quelle tournure ça va prendre, mais en tout cas voilà, il faut que vous soyez posé, il faut que vous preniez ce temps pour vous, que vous soyez posé, qu'il n'y ait personne qui vous dérange et voilà. Cultive la gratitude pour chaque défi de la vie. Les moments difficiles comme les épreuves sont autant d'opportunités de croissance et de transformation. Sois reconnaissant envers eux car ils te donnent la force et la détermination nécessaires pour manifester une réalité différente. Chaque difficulté te donne la possibilité de transformer ta vie. Voilà à quoi ressemble la carte. C'est fou parce que tout à l'heure je regardais une vidéo d'une fille que je suis en ce moment. Je vous mets son YouTube ici et pareil, elle disait que même quand il y a une situation difficile, elle arrive à toujours se rappeler que si on lui met sur son chemin, c'est pour une raison. Donc même si c'est négatif à l'heure actuelle, c'est que ça sera positif à un moment donné. C'est que ça fait partie du processus, ça fait partie du parcours. Donc on a encore cette énergie-là. Donc essaye de voir le positif comme du positif, sois reconnaissante du positif, mais sois aussi reconnaissante du négatif parce que si c'est sur ta route, c'est pour une raison. On a aussi le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. Vous l'aurez compris, on parle très souvent des mêmes choses en séance de manifestation parce que le positif égale le positif. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu pour ceux qui regardent peut-être mes vidéos tout le temps. Ça, c'est l'énergie du tirage et puis on va voir la suite. En tout cas, on va forcément travailler la gratitude aujourd'hui. On va continuer pour voir avec là, cette fois-ci, l'oracle Lenormand, celui-ci. Maison, famille, question de famille, propriétaire, bailleur, propriété immobilière, commodité, sécurité, lieu d'activité, site web, sûr, commode, familial, accueillant, décembre, long voyage, parcours, transport, exploration, mouvement, transition, séparation, étranger, distant, immatériel, d'ici quelques mois. J'arrive toujours pas à voir le message du tirage, mais vous inquiétez pas, c'est normal. On va juste poursuivre. On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, ben écoutez, c'est plutôt clair en fait. Je disais que j'arrivais pas, mais pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. On a les moments difficiles, les épreuves qui sont une opportunité de croissance et de transformation. Et en fait, ça prouve que votre vie change. Et ça, c'est toujours très dur pendant qu'on est dans une période de chaos d'accepter ça parce que franchement, c'est compliqué. Mais ça fait partie du parcours et avec le bateau ici on a le voyage. Donc encore une fois, pour qu'il y ait plus de stabilité avec la maison qu'on a ici, pour qu'il y ait plus de sécurité émotionnelle, matérielle dans tous les domaines de votre vie, il vous faut passer malheureusement et heureusement à la fois parce que c'est ça qui fait que vous évoluez, mais il vous faut passer par un voyage qui parfois peut être comme ça, avec des hauts, des bas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le plus important dans tout ça, et j'en ai parlé dans une vidéo récemment sur YouTube, c'est qu'il vous faut maîtriser, il vous faut accepter. Et pour accepter, ça veut dire passer à l'action et maîtriser donc le fait que vous allez tellement accepter que le chaos existe, que les doutes existent, que le négatif existe, que vous allez juste non pas essayer de le combattre, mais de l'accepter et surtout de voir le positif dans le négatif, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et en fait, le fait de vous dire que chaque échec, chaque un peu obstacle, épine qui sont sur votre chemin sont faits pour vous faire avancer, des fois ça fait relativiser, mais surtout quand vous faites tout pour aller mieux, quand vous faites tout pour ressentir le bonheur de travailler sur vous, de combattre ces étapes-là, d'aller de l'avant malgré les complications, malgré le fait que ce soit compliqué, vous continuez de vous battre, tout ça,
ça montre que vous maîtrisez la situation et ça montre à l'univers que vous êtes en train d'avancer et que vous êtes de plus en plus près pour atteindre vos objectifs. En fait, vous êtes tout simplement là en train de subir, parce que c'est le terme, hein, vous êtes en train de subir un changement. Des fois, on a l'impression qu'on accepte le changement alors qu'en fait, on l'accepte pas du tout parce que le changement, c'est pas uniquement positif. Le changement, ça peut être aussi se séparer de personnes, faire face à des situations compliquées, etc., etc. Donc là, on vous dit que là où vous allez être fort, c'est que le changement soit positif ou négatif, vous allez savoir le maîtriser parce que mentalement, vous allez comprendre que dans tous les cas, ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus et en plus de ça, vous allez savoir dealer avec ça parce que vous savez que vous allez vous en sortir quoi qu'il en soit, vous maîtrisez la situation et derrière, on vous assure beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de sécurité. On a les mains ouvertes. On a, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, c'est ça en fait. C'est que là, c'est pas forcément le lâcher-prise comme la première séance de manifestation qu'on a faite ensemble, la toute première. C'est le lâcher-prise en mode quoi qu'il se passe dans ma vie, je sais que c'est pour une raison. Et donc, quand c'est positif, c'est beaucoup plus facile. Mais là, on nous dit que les situations positives ou négatives doivent être sur un même pied d'égalité en termes de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose de positif, vous pourrez lâcher prise plus facilement. Mais si vous arrive quelque chose de négatif, c'est important de savoir lâcher prise également parce que quoi qu'il en soit, vous allez en sortir plus fort, vous allez apprendre sur vous, etc., etc. On peut prendre un carnet parce que l'exercice du jour commence. On va écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant ou reconnaissante, mais de choses un peu, disons, négatives qui nous sont arrivées dernièrement. Des obstacles, des situations compliquées, des doutes, des peurs. On va remercier l'univers, remercier notre corps, nous remercier nous-mêmes d'avoir vécu ces situations, de s'en être sorti et surtout aujourd'hui d'accepter que ce soit le chemin et d'accepter que ce soit le processus. Donc vous en choisissez 3 et vous écrivez que vous êtes reconnaissant de cette situation. Ça va vous faire un bond énergétique incroyable en termes de taux vibratoire. Vous savez qu'on est tous énergie et quand on vibre bas, c'est quand on attire des choses qui sont un peu négatives. Mais par contre, quand on cultive la gratitude, quand on cultive surtout la gratitude pour les choses négatives comme ça parce qu'on comprend que ce sont des leçons, ça nous fait augmenter encore d'un cran. Et vous allez voir qu'après, quand vous allez comprendre un peu ce que c'est que le taux vibratoire, vous allez avoir toujours envie d'augmenter pour attirer plus de positif, pour attirer plus de choses alignées avec vos désirs. Et vous allez voir que c'est presque un peu addictif parce qu'une fois que vous comprenez ce que c'est que le taux vibratoire, vous vous dites mais c'est hors de question que je pense négatif, c'est hors de question que je m'entoure de personnes négatives. Et à partir du moment où vous vous dites c'est hors de question, c'est que vous maîtrisez la situation. Et on a la maîtrise. Donc, maîtriser la situation et maîtriser la situation égale être maître de son chemin, être responsable de tout ce qui nous arrive. Bon, je pense que vous l'aurez compris, on passe à l'exercice de journaling. Et surtout, n'essayez pas forcément de trouver une explication à pourquoi vous passez par là. Des fois, avec la carte du lâcher-prise ici, on vous demande juste d'être reconnaissant tout court parce que ça fait partie de votre chemin. Si vous comprenez, tant mieux. Mais là, à l'heure actuelle, pendant cette séance aujourd'hui, même si bien sûr c'est important de toujours comprendre pourquoi, mais on vous demande juste d'être en mode ok, dans tous les cas, maintenant je n'associerai plus jamais aucun obstacle de ma vie pareil. Je le considérerai toujours comme une leçon, comme quelque chose qui devait arriver dans tous les cas pour atteindre mes objectifs.
Et ensuite, je vous propose de dire cette phrase qui est extrêmement puissante avec moi 3 fois, qui est « j'accepte et j'attire le changement ». Et attention, quand vous dites ça, ça veut dire que vous êtes prêt à accepter le changement sous toutes ses formes. C'est-à-dire que pour atteindre vos objectifs, si ça stagne, si ça ne marche pas, s'il y a des choses qui sont compliquées, ça veut dire qu'il faut passer par du changement, il faut balayer des choses, il faut mettre en place des choses dans votre vie. Et donc, quand on dit « j'accepte et j'attire le changement », ça veut dire que vous acceptez ici et maintenant que les choses changent. Et donc, changer pour atteindre vos objectifs. Mais il y a quand même le changement. Et le changement, ça peut faire peur, mais en tout cas, c'est nécessaire parfois. Donc, pour les personnes qui ont envie de transformer leur vie parce qu'elle ne leur convient pas forcément, ou qu'en tout cas il y a une situation, 2, 3, il y a des choses dans tous les cas qui ne fonctionnent pas, en tout cas comme vous le voudrez, je vous propose de dire en même temps que moi, à voix haute, cette affirmation qui est vraiment très puissante. Moi quand je la dis, il se passe forcément quelque chose derrière. Donc c'est parti. J'accepte et j'attire le changement. Maintenant, on va prendre 3 grandes inspirations et on fait le vide dans notre tête. On libère, même si on ne sait pas ce que c'est, quand on va expirer, on libère ce qui doit être libéré. Et quand on inspire, on accepte d'attirer les choses positives pour nous. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir plus attiré des choses que libéré ou inversement. Donc là, c'est juste à vous de vous dire ok, peut-être qu'en ce moment j'ai besoin de plus libérer ou qu'au contraire j'ai besoin de plus attirer. Essayez de faire une mini introspection sur ce que vous sentez que vous avez eu besoin de faire là. Mais en tout cas, ce moment, il est beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Vous venez d'accepter le changement. Et donc, qui dit accepter le changement, dit qu'il va y avoir du changement. Donc, des nouvelles opportunités, des choses qui partent, des choses qui reviennent. Vous verrez, mais en tout cas, je vous laisse avec 8 minutes, comme d'habitude, de méditation silencieuse. Vous prenez ce temps pour réfléchir à tout ce qu'on vient de dire là. S'il faut, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées et vous pouvez tout écrire sur un carnet à la fin. Déjà, vous pouvez le faire pendant, après, comme vous voulez, mais moi, je vous conseille vraiment de prendre ces 8 minutes pour vraiment méditer, être juste vous avec vous-même et ensuite, à la fin des 8 minutes, prenez votre carnet et commencez à écrire et à libérer tout ce qui s'est passé pendant la méditation. Même si vous avez de nouvelles pensées après la méditation, écrivez tout et vous verrez que ça va vous faire vraiment du bien. Avant qu'on se quitte et que vous fassiez la méditation, je ne vous en parle jamais, mais si jamais ça vous intéresse, j'ai créé 3, même 4 rituels de manifestation pour apprendre à manifester avec des affirmations positives, des hypnoses et un vrai guide pour vous expliquer comment faire. Et ensuite, j'ai aussi un programme de 21 jours pour se réaligner. Donc ça, c'est vraiment un vrai programme très complet que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement. J'en suis au jour numéro 11. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ce que je fais. Je suis aussi magnétiseuse, donc vous pouvez voir un peu tout ce que je fais sur mon site. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est ça qui va me donner vraiment de la force pour continuer, de commenter si jamais cette séance vous a plu. Vraiment, vous imaginez pas à quel point quand il y a des commentaires, c'est ça qui fait que ça me motive à en faire d'autres, à mettre un petit like pour l'algorithme, pour qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent être touchées par ces séances. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la méditation. Bisous.